Salut à tous, on continue avec Drôle et on s'est arrêté ici, c'est parti. Et toi, et ça, j'ai vu, ça marche vachement bien. Bravo, incroyable le succès de ta vidéo. Et ton spectacle, ça marche là? Ah mais c'est extraordinaire. Non, Attends, c'est vrai. Bon, je vous le dis, je vais jouer au Palais des Glaces. incroyable le succès, ça marche vachement bien. Bravo, incroyable le succès de ta vidéo. Incroyable le succès de ta vidéo, donc on fait encore cette référence à une vidéo Instagram qui a eu énormément de visibilité sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et qui est un peu à l'origine de son succès. Incroyable le succès de ta vidéo. Et ton spectacle, ça marche là? Ah mais c'est... Qui est ton spectacle, donc il y a eu l'idée d'un spectacle, une tournée, comment ça marche, c'est extraordinaire, le mec est visiblement très impressionné. extraordinaire. Non, Attends, c'est et ça vrai. Bon, je vous le dis, Bon, je vous le dis, je vous l'admets, je vous l'avoue, ok, je vous le dis, je vous tiens au courant, je transmets cette information. bon, je vous le dis, je vais jouer au Palais des Glaces. Ouais, au Palais des Glaces. Je vais jouer au Palais des Glaces, je vous rappelle que le Palais des Glaces, c'est un endroit où il y a des spectacles, d'accord, hein, Palais des Glaces. Jouer au Palais des Glaces. Ouais, au Palais des Glaces. C'est incroyable. Hein. Donc là, on voit hein, qu'Aïssatou, elle hallucine, d'accord, elle est là, genre, j'arrive moi-même toujours pas à y croire, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et on voit Vlad, on arrive quand même à discerner qu'il est un peu saoulé, parce que le centre de l'attention, c'est plus lui, et le fait qu'il soit devenu docteur, mais c'est... Le centre de l'attention est passé sur Aïssatou, en fait. La grande salle. Et c'est quoi. possible d'avoir des invitations? Et c'est possible d'avoir des invitations, d'accord? Donc là, le petit merdeux qui dit « Ah, tu peux nous inviter, s'il te plaît ?» et tout, donc... Peut-être un mec qui fait un peu de la lèche? Non, il fait pas de la lèche. Est-ce qu'il est en train de faire de la lèche? Je sais pas, ça pourrait être... C'est votre interprétation, savoir. Mais voilà, directement, le shift, là j'utilise un anglicisme que j'entends beaucoup, le shift, il est sur Aïssatou, d'accord? Le focus aussi, ça c'est aussi un truc que les francophones utilisent de plus en plus. Mais en gros, on se concentre désormais sur Aïssatou et non plus sur Vlad. Alors qu'à la base, c'est quand même sa soirée au mec, il est devenu docteur, quoi. C'est après sa soutenance de thèse, franchement, quand même. La grande salle. Et c'est quoi. possible d'avoir des invitations? Ouais, carrément. Et c'est possible d'avoir des invitations? Ouais, carrément, d'accord, donc oui, c'est sûr, oui, il n'y a pas de problème, c'est possible. Ah moi aussi. Ah, j'aimerais trop, ça me ferait trop plaisir de venir te voir en spectacle. Bah, du coup, paye ta place, meuf, ok, je trouve que ça fait tellement crevard, voilà, une expression française, ce serait crevard. Ça fait tellement crevard de dire « Ah, c'est possible d'avoir des invitations, d'accord? Ah, c'est possible que tu nous donnes une entrée, mais comme ça, on n'a pas besoin de payer. » Un crevard. Un crevard, c'est une personne qui demande quelque chose alors que c'est pas forcément justifié. J'aimerais trop. Ah moi aussi. Tout le monde doit me demander ça, non? C'est clair. Tout le monde doit te demander ça, hein, ok? Il y a tous tes amis qui doivent te demander des invitations. Bah non, parce qu'en fait, il n'y a pas tous ces amis qui sont des crevards. Mais bref. Non. Et il y a quelqu'un qui dit, ouais, c'est clair, genre, t'as trop de succès, d'accord? Donc là, de plus en plus, les gens sont en train de dire, waouh, Aïssatou, t'as trop de succès, c'est incroyable. Et Vlad est de plus en plus saoulé. Tout le monde doit me demander ça, non? C'est clair. Vous venez ensemble, franchement, ça me ferait trop plaisir. Eh, vous venez ensemble, franchement, ça me ferait super plaisir. Vous venez ensemble, franchement, ça me ferait trop plaisir. Ça me ferait trop plaisir, ok? Donc venez ensemble, on sait pas exactement qui elle parle, hein, mais en gros, elle est prête à les inviter. Vous venez ensemble, franchement, ça me ferait trop plaisir. C'est devenu super à la mode le stand-up, c'est fou, non? C'est devenu super à la mode le stand-up. Alors, pas le stand-up, hein, le stand-up. Vraiment, ça c'est très Frenchy. Super à la mode le stand-up, c'est fou, non? Le stand-up, c'est fou, hein, ok? Donc ouais, venir sur scène, faire des blagues, c'est devenu à la mode. Il y a un moment où c'était pas du tout quelque chose de populaire, pas du tout quelque chose dont les gens parlaient, c'était pas à la mode, et ça l'est devenu. Super à la mode le stand-up, c'est fou, non? Ouais, enfin en même temps ça fait quand même... En même temps. Ouais, enfin en même temps ça fait quand même longtemps qu'on est là, hein, mais bon... Par exemple, Ok, là le message d'Aïssatou c'est, ouais, écoute, c'est devenu à la mode, mais en même temps ça fait longtemps qu'on galère, pour reprendre un peu les mots de Nézir avant, ça fait longtemps en fait qu'on essaye d'être sur scène, qu'on essaye de monter un peu... d'attirer du public, et en fait ça a pris beaucoup de temps, d'accord? Donc c'est un succès qui est un peu mérité, on a eu beaucoup de patience, on a attendu longtemps. Ouais, enfin en même temps ça fait quand même longtemps qu'on est là, hein, mais bon... par exemple, là, il y a un comédie club qui a ouvert à côté de chez nous, c'est complètement bondé. C'est quoi comme... Par exemple, là, il y a un comédie club. Par exemple, là il y a un comedy club Par exemple, là, il y a un comédie club qui a ouvert à côté de chez qui a ouvert à côté de chez nous. nous, c'est complètement bondé. C'est complètement bondé, je vous rappelle, bondé, c'est quand il y a énormément de gens, d'accord? Je suis allé en boîte de nuit l'autre jour, c'était bondé,
Ok, j'arrivais pas à aller aux toilettes, j'arrivais même pas à marcher tellement c'était bondé. Il y avait tellement de gens, la densité des personnes était tellement grande que voilà. Le Comedy Club, donc là, on continue à parler du stand-up, d'accord. On a complètement perdu le fait que Vlad, il vient d'obtenir son doctorat et il commence à être de plus en plus saoulé. Donc là, il y a un Il est saoulé, hein. Saoulé pas littéralement au niveau de l'alcool, mais saoulé un peu genre putain de merde. Donc là, il y a un comedy club qui a ouvert à côté de chez nous, c'est complètement bondé. C'est quoi comme comédie club? Parce que franchement... C'est quoi comme Comedy Club? C'est quoi comme comédie club? Parce que franchement, j'en ai fait pas. Parce que franchement, j'en ai fait plein. Donc là, ça sonne un peu arrogant. Je pense que c'est les gens qui écrivent le texte de la série qui lui ont dit glisse une petite phrase bien arrogante. Parce que franchement, j'en ai fait plein, quoi. Attends, c'est quel comédie club? Parce que moi, j'ai fait tellement de comédie club, j'ai tellement d'expérience. Hein. C'est quoi comme comédie club? Parce que franchement, j'en ai fait pas. Voilà. Bon, Vlad était vraiment saoulé et on arrive chez Apolline. Et vous m'excusez, mais j'ai fini ma bière, ok? Parce que moi, je suis en train de faire plusieurs épisodes, là. Je sais que pour vous, ça fait un peu vendredi, samedi, vendredi, samedi, vendredi, samedi. Mais là, moi, je fais plusieurs épisodes. Et maintenant, j'ai la dalle, j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai envie de manger. Avoir la dalle, donc je me bouffe un espèce de tofu au piment. Avec un petit peu de adjik, d'ailleurs le adjika. Adjika, c'est une sauce géorgienne qui est délicieuse, je vous recommande vraiment. Adjika, sauce géorgienne, c'est absolument délicieux. Donc voilà, je vais me permettre de bouffer un petit peu pendant que vous regardez l'ambiance chez Apolline. C'est parti. C'est quoi comme comédie club? Parce que franchement, j'en ai fait pas. Allez, on y va. On va être en retard. Ça, c'est de l'enthousiasme. Tu sais que je les ai prises pour toi, hein, ces places, ma chérie. Oui, je sais. On Alors. va être en retard. Allez. Ah putain, ok. Ah putain, visiblement, je sais pas. Elle est stressée ou elle est nerveuse. Allez, on y va. Allez, on y va, ok, allez, on se bouge, on y va, rapidement. On va être en retard. On va arriver en retard. Apolline qui soupire, elle est visiblement saoulée. Papa qui chantonne, c'est-à-dire que on sait pas exactement ce qu'elle chante, mais on a l'impression qu'elle chante. Ça, c'est de l'enthousiasme. Ça, c'est de l'enthousiasme, d'accord? L'enthousiasme, c'est quand on s'exprime et on a une impression positive de quelque chose, d'accord? On monte une certaine motivation à l'idée de parler de quelque chose, de faire quelque chose, de l'enthousiasme, d'accord? Ok. Ça, c'est de l'enthousiasme. Là, elle l'utilise de manière ironique en disant « Oh, Apolline, tu n'as pas l'air motivée, d'accord? T'as l'air d'être un peu tout... Ça, c'est de l'enthousiasme. Tu sais que je les ai prises pour toi, hein, ces places, ma chérie. Oui, je sais. Tu sais que je les ai pris pour toi, ces places, ma chérie, d'accord? Donc, visiblement, ils vont à un spectacle, je sais pas exactement s'ils vont au théâtre, à l'opéra ou quoi que ce soit. Mais c'était l'intention de sa mère de prendre des places pour ce spectacle pour elle. Et du coup, elle est là, soit au moins de bonne humeur. T'as l'air un peu saoulée, t'as l'air un peu... Tu sais que je les ai prises pour toi, hein, ces places, ma chérie. Oui, je sais. Mais oui, je sais. Tu sais que je les ai prises pour toi, hein, ces places, ma chérie. Oui, je sais. J'adore quand on va à l'opéra toutes les deux. Ah, j'adore quand on va à l'opéra toutes les deux. Ok, donc voilà, la mère adore aller à l'opéra avec sa fille. J'adore quand on va à l'opéra toutes les deux. J'adore quand on va à l'opéra toutes les deux, parce que c'est des femmes, les deux sont des femmes, donc c'est toutes les deux. Alors elle ouvre la porte, Nézir est derrière, et ce qui est très intéressant, c'est bien sûr le regard. Regardez le regard de la mère. Qui le reluque. Ça, c'est ce qu'on appelle reluquer. D'accord? Reluquer une personne, si on la regarde, un peu. Donc ça peut être, par exemple, imaginez un stéréotype un peu, mais un mec qui reluque une fille, d'accord? Donc un mec qui regarde une fille qui fait un peu... nice, ok, reluquer. Mais là, c'est un peu cette femme qui regarde ce mec et qui... Moi, c'est mon interprétation, mais elle le regarde, elle lui dit « Ouh là là, lui, il ne vient pas de la même catégorie, de la même classe sociale que nous. » D'accord? C'est un mec simple. Non, nous venons de la haute société, nous avons les moyens, nous avons des ronds, nous avons de la thune, nous avons de l'argent, d'accord? Donc, il y a ce côté un peu là. Je cherche Apolline.
Et en plus, n'oublions pas que Nézir est d'origine maghrébine, d'accord? Donc, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de fréquenter des personnes du Maghreb, d'accord? Là, je fais aussi un stéréotype, d'accord? Il y a plein de gens qui sont bourrés aux as. Bourrés aux as, c'est une autre manière de dire qu'ils sont fortunés, qu'ils sont riches, qui côtoient des personnes de toutes les origines, d'accord? Mais c'est un peu un stéréotype, peut-être que certaines familles, en tout cas, n'ont pas envie de côtoyer des personnes d'origine, de pays, d'autres continents, d'accord? Salut. Oui, c'est pourquoi? C'est pour le bracelet? Ah, merci beaucoup, monsieur, c'est trop gentil, je l'avais oublié dans le Uber l'autre soir. Ah, mais tu m'as rien dit? Si, je lui ai dit. Ah non, mais c'est vraiment adorable de votre part de vous être déplacé. Non, je vous en prie, c'est normal. Pas de Attendez, problème. un instant. Alors là, gros moment de malaise, hein, parce que Si, gentil, je l'avais oublié. C'est pour le bracelet. Oui, c'est pourquoi? Je cherche à... donc Nézir il cherche Apolline, on voit, on comprend avec ce contexte, dans le contexte qu'il est venu pour lui apporter le bracelet. Ok, c'est un bracelet que visiblement elle avait oublié, et il vient lui apporter. Mais lui, Nézir, il a rien à cacher, d'accord? Il vient voir Apolline, donc il dit je viens voir Apolline, il a rien à cacher. Apolline. Salut. Oui, c'est pourquoi? C'est pour... Et donc Apolline, elle fait semblant de ne pas connaître Nézir, ok? Ils se connaissent pas personnellement. Ce qu'on peut imaginer, hein, c'est une hypothèse, mais c'est que je pense que c'est l'hypothèse qui est juste, c'est l'interprétation qui est souhaitée, c'est qu'en fait Apolline vient d'une catégorie sociale, elle a peur, peut-être que ses parents s'imaginent que, oh mon Dieu, elle fréquente des gens qui font du stand-up et qui font des livraisons de nourriture à vélo, oh mon Dieu, des gens de la classe basse, d'accord? Donc elle a peur que ses parents comprennent qu'elle se mélange à des gens qui viennent de milieux populaires. D'accord, milieu populaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des riches. Et du coup, elle fait semblant de ne pas connaître Nézir. Oui, c'est pourquoi? C'est pour le bracelet? Le bracelet. C'est pour le bracelet? Ah, merci beaucoup, monsieur, c'est trop gentil, je l'avais oublié dans le Uber l'autre soir. Merci beaucoup, monsieur. Ah, merci beaucoup, monsieur, c'est trop gentil. C'est trop gentil, je l'avais oublié dans le Uber l'autre soir. Je l'avais oublié dans le Uber l'autre soir, d'accord? Donc le message c'est, ah oui, Nézir, il est conducteur, il est chauffeur d'Uber, d'accord, via l'application Uber, hein, pour taxi en gros. Et du coup, j'avais oublié le bracelet dans le Uber. Et ce gentil monsieur-là, un conducteur de taxi Uber, on le sait tous, est en train de ramener le bracelet. Et Nézir, il décide de ne pas faire « Mais tu te fous de ma gueule, en fait, on se connaît, meuf, t'hallucines, tu fais de la merde, là, d'accord ?» Il décide de rentrer dans le jeu, ce qu'on pourrait dire, il rentre un peu dans le jeu, il dit « Ah, ok, d'accord. » Gentil, je l'avais oublié dans le Uber l'autre soir. Ah, mais tu m'as rien dit? Si, Ah bah tu m'as rien dit, d'accord, donc elle a pas raconté l'histoire du bracelet à sa mère, ah oui parce qu'en fait c'est pas ce qui s'est passé. je lui ai dit. Si je te l'ai dit, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, elle dit de la merde, parce que bien sûr elle l'a pas raconté, d'accord, mais elle prétend qu'elle l'a déjà raconté à sa mère. Non, mais c'est vraiment adorable de votre part de vous être déplacé. C'est vraiment adorable de votre part de vous être déplacé, d'accord, donc merci d'être venu ramener le bracelet à ma fille. Non, mais c'est vraiment adorable de votre part de vous être déplacé. Non, je vous en prie, c'est normal. Non, je vous en prie, c'est normal. Attendez, un instant. D'accord, donc là, Nézir, il est rentré dans le jeu. Oui, je suis chauffeur Uber. Oui, j'ai ramené ce bracelet. Ah, c'est normal, je suis gentil. Et là, elle dit, attendez un instant. Et elle se tire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Elle va chercher de la thune, elle va chercher de l'argent, elle va chercher des ronds pour, en fait, donner, d'une certaine manière, un pourboire. D'accord, un pourboire au chauffeur Uber. Mais en fait, bien sûr, c'est Nézir. Mais comment tu sais où j'habite? Bah, je suis ton chauffeur Uber. C'est pas drôle. Comment tu sais où j'habite? sais où Putain, donc là, elle est surprise en fait que Nézir il sache où elle habite, et je trouve que la répartie, ça c'est ce qu'on appelle avoir de la répartie, d'accord? La répartie de Nézir, elle est absolument formidable parce qu'il dit comment je sais où t'habites? Comment je connais ton adresse? Bah, je suis ton chauffeur Uber. je suis ton chauffeur Uber, donc en fait, par définition, si je suis ton chauffeur Uber, c'est que je t'ai ramené chez toi, donc j'ai ton adresse, d'accord? Ce qui est bien sûr est n'importe quoi, mais c'est une espèce de connerie ou une excuse ou comment on pourrait dire c'est un mytho, pour reprendre aussi un terme qui s'utilise, c'est un mytho, d'accord, c'est une... Oulala, est-ce que mon micro fonctionne? Test 1, 2, test 1, 2, ouais. C'est un mytho, c'est...
J'ai pas les mots, mais un mytho, c'est l'idée d'une mythomanie, quelque chose qui est pas vrai, d'accord? C'est un mytho, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est simplement une histoire que Apolline a inventée, il n'est pas chauffeur Uber, mais c'est quand même une très très bonne blague pour que Nézir, en fait, d'une certaine manière, se moque d'elle et lui dise « Mais c'est quoi cette histoire de merde sur le fait que je suis chauffeur Uber? Ça n'a pas de sens. » Et Apolline, là, elle est un peu dans le stress, d'accord? Elle est sous l'effet du stress, elle dit « C'est pas drôle, ok? Ça me fait pas rire, je suis un peu en panique, là. » Ok. Dites-moi dans les commentaires avant de partir... Non, comment on dit... C'est vraiment adorable de votre part de vous être déplacé. Ok, comment on dit c'est adorable de vous être déplacé, c'est-à-dire d'avoir fait le trajet pour venir ici. C'est gentil de vous être déplacé, c'est-à-dire d'avoir fait le chemin, d'avoir fait le trajet. Comment on dit dans votre langue se déplacer, faire le déplacement ou se déplacer? Mettez-le moi dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment ça se dit. Ok, merci beaucoup, n'oubliez pas de liker avant de partir et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.